Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 17h48 ici à Bois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2024. Cet après-midi, je vais déposer mes valises autant pour moi chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la GR, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, je me permets de m'adresser à vous en cette journée dominicale parce que j'estime que les erreurs de casting, comme les appelait votre prédécesseur, Feu Ali Bongo Ondimba, sont devenus la tasse de thé que vous partagez avec vos collaborateurs. Le Conseil des ministres est l'organe suprême du gouvernement. Mais nous constatons que chaque fois qu'il y a un Conseil des ministres, des familles pleurent. Des familles pleurent pas parce que les auteurs de malversations sont malmenés, mais parce que la plupart des Gabonais ne se retrouvent plus dans la gestion épicière de l'État que vous semblez instituer. Nous savons que vous êtes de père Franc et de mère Teke Dongoni, mais malheureusement, vous avez pris la décision de diriger un pays qui est multilinguistique. Et notre vivre ensemble devrait dépasser tous nos petits intérêts. Malheureusement, lorsque nous regardons, nous nous disons, mais à quoi aurait servi ce coup d'État? Parce que nous avons comme l'impression qu'on a déshabillé Paul pour habiller Jean. La Libye que vous avez utilisée pour faire tomber le despote Ali Bongo Ondimba semble vous coller à la peau. Et avec l'honnêteté qui me caractérise, j'ai comme l'impression que ce n'est pas vous qui dirigez, mais ce sont d'autres personnes qui vous dirigent. Je prendrai en exemple le cas du ministère de la Communication. C'est un ministère important, mais il n'y a qu'à regarder la panoplie des nominations qu'il y a eu le jeudi 19 dans ce ministère. On se rend malheureusement compte que c'est devenu une affaire ethno-linguistique, c'est devenu une affaire entre Camerounais et Franck du Wellington. Ce sont eux qui ont voix au chapitre là-bas. Et je remarque encore que vous nous avez institué une méthode, une nouvelle méthode, un genre de punition, c'est que les suspensions. Les suspensions qui ne sont pas suivies d'arrestation, qui ne sont pas suivies de la mise au bagne. Là maintenant, après les suspensions, vous venez de créer une nouvelle manière de gérer les ressources humaines, à savoir le remplacement numérique. Le remplacement, c'est-à-dire que lorsque vous êtes fan, quand vous partez, eh bien, c'est un fan qui vous remplace. Mais ce cas ne s'applique pas dans les autres provinces. C'est-à-dire que nous regardons avec méfiance la prise en main du pays par les Francs, par vos belles familles et par vos amis, notamment les membres du CETRI. Vous vous êtes pratiquement partagé le morceau et ça exaspère les gens, monsieur le président de la transition. Le peu de temps que je vous ai pratiqué à l'époque
où vous étiez de camp de feu le grand maître, mais je n'ai jamais senti en vous quelqu'un qui avait le tribalisme en bandoulière. Et dans l'exercice de la fonction présidentielle, fort est de constater, Monsieur le Président de la Transition, que vous démontrez à la face du monde que euh, vous êtes certainement, je m'excuse de l'expression, je ne souhaiterais pas que les gens le prennent mal, vous êtes un monstre froid. Et c'est triste que l'on en arrive là. Voyez-vous, je vous vois courir, mais Monsieur le Président, on ne peut pas diriger, chercher à diriger les gens ou à promouvoir les gens sans connaître leur histoire, Monsieur le Président de la Transition. Je ne voudrais pas, euh, je ne voudrais pas trahir un secret, mais vous vous souvenez lorsque vous m'avez accordé un peu de votre temps à Paris. Nous avons discuté. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire ici. Mais Excellence, je ne comprends pas. Vous êtes allé à Akaye, vous êtes allé faire votre sport du week-end. Le sport entretient, le sport d'entretien pour votre santé, parce que nous tenons absolument que vous soyez en santé pour pouvoir mener à bien les différents projets que vous avez lancés. Mais vous êtes allé inaugurer la place Jean-François Avera. Monsieur le Président de la Transition, je ne suis pas gêné que vous puissiez magnifier l'industriel qu'a été Monsieur Avera. Mais là où vous avez mis la place, là où vous avez installé cette place-là, mais l'histoire, c'est que c'est le village de Relouembe, sauf si je me trompe du nom, Relouembe. C'est un ancien chef à Gekaza, du clan Gekaza. C'est lui, c'était son village. Et monsieur Jean-François Avera est un Adoni, si je ne me trompe pas. Donc lui, c'est un peu plus loin. Et ce genre de choses-là mettent à mal le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas rectifier l'histoire des peuples. Ce n'est pas votre rôle. Si dans le Haut-Togo, nous avons des histoires fabriquées, caricaturées, mais chez les autres, ils tiennent à ce que leur histoire soit respectée. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir rectifier le tir. J'ai comme l'impression que vous voulez aller vite, mais prenez le maximum de renseignements. Vous vous rappellerez aussi que, Excellence, j'avais attiré votre attention pour que vous alliez rencontrer la fille en Baye. Parce que ce sont ces gens-là qui travaillaient avec feu le grand maître, qui ont fait asseoir le grand maître. Mais il y a trop de similitudes entre Ali Bongo et vous. Les éternels voyages, vous êtes toujours partis. Est-ce que ce fauteuil-là ne chauffe pas? Comment asseoir votre pouvoir? Comment faire en sorte que vous appreniez à rester chez vous, dans votre pays, pour pouvoir voir les choses se faire? Il va falloir que vous repartiez rencontrer la fille en bail, parce que le fauteuil chauffe. Sur un tout autre plan, nous attendons beaucoup de vous, Monsieur le Président de la Transition. Nous attendons que vous rendiez justice au peuple gabonais qui souffre de ces détournements impunis. Voyez-vous, par exemple, nous constatons que les membres du CETRI sont impunis. Je reviendrai encore sur le cas patent de M. Maurice Ntosio Alogo, qui veut construire des maisons aux agents des eaux et forêts, ce qui est une très bonne chose. Mais la société adjudicataire qui a répondu à son appel d'offres est une société d'un sulfureux Sénégalais au nom de Mbaye, la Sobamo, dont le siège est à Ngondje. Il y a quelques années, 10, 15 ans derrière, M. Mbaye s'était volatilisé du Gabon avec
plus de 2 milliards qu'il avait soustraits frauduleusement au trésor public gabonais pour aller s'installer chez lui au Sénégal. Et sous votre imprimature, nous constatons que ce même monsieur revient sur le lieu du crime et ce dernier n'est pas inquiété. Mieux, l'affairisme semble gagner les forces de sécurité. Ce qui est un danger, non seulement pour les populations gabonaises, mais surtout un danger pour vous. Parce que vous auriez du mal à renvoyer les uns et les autres dans les casernes. Parce qu'ils ont pris goût de la politique. Ils ont pris goût de l'argent facile. Et chaque jour, quand je me réveille, quand je vous vois à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux où j'apprends que vous êtes en voyage, je me dis au moins il est encore vivant. Parce qu'autour de vous, les gens sont en train de travailler pour vous mettre en mal, pour mettre en mal vos familles, que ce soit paternelle, maternelle, ou bien vos amis, vos belles familles. Si aujourd'hui, M. Brice Clotaire Oligui, vous tombez, mais c'est un désastre, comme celui que vit les Bongos aujourd'hui, M. le Président de la Transition. Vous rigolez, vous marchez, je vous vois courir en t-shirt, sans gilet pare-balles, mais vous croyez quoi, M. le Président de la Transition? Vous pensez que c'est déjà acquis? Ceux qui vous le font croire sont lamentablement contre vous, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir resserrer les rangs. Et les Gabonais attendent beaucoup d'une réorganisation de l'État. Les Gabonais attendent beaucoup que vous mettiez de l'ordre, que vous essayiez un peu de repartir ces postes-là par rapport aux ethnies du Gabon, par rapport à tous les Gabonais. Mais aujourd'hui, c'est grave. Je vous prendrai le cas, je reviens sur le cas du ministère de la Communication. Je n'ai rien contre l'aîné Edmond Okevele Kogo, qui des années durant a été président du Conseil économique et social, en a souffert, en a payé pour des raisons dont que j'ignore. Mais comment ça se fait-il qu'il est sénateur, enfin il est parlementaire, je ne sais pas s'il est au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il se retrouve à être en même temps nommé président du conseil d'administration de la Poste SA. Il y a quand même un problème. Manque-t-il des ressources humaines au niveau du Gabon? Il n'y a plus personne. Alors que nous savons, même si nous sommes dans une situation d'exception, mais ne galvaudons pas les lois. Tout parlementaire ne peut qu'être membre du gouvernement ou appelé en mission extraordinaire ou spéciale par le président de la République. Voilà ce que je sais. Mais il ne peut pas être à la fois sénateur et PCA d'une entreprise. Et quand on regarde le PCA, le ministre Fang, PCA Fang, et directeur général Fang, et puis on prend une tête de Turc, Martin Piquet, on met là-dedans pour chercher à diluer. Monsieur le Président de la Transition, on va où? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait pour mériter une telle gestion calamiteuse de l'État? Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais regardent. Si les Gabonais, dans leur ensemble, en 2023, ont banni les bongos, se sont détournés des bongos pour élire quelqu'un sans moyens, sans ressources, sans rien. Albert Rondosa, les Gabonais aussi peuvent se défaire de vous. Vous allez certainement utiliser la méthode faute pour vous faire élire. Là n'est pas le but du jeu. Vous avez tout dans les mains et tout dans la tête. Mais j'ai comme l'impression que
le secrétariat, le secrétariat général du gouvernement, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, le secrétariat du gouvernement, le secrétariat général du gouvernement, là où se trouve Kabongo, c'est un déluge. Il y a quand même la vérification qui est faite. On vous pose les problèmes. Mais là-bas, c'est devenu un marché. C'est devenu un endroit de business. J'ai comme l'impression. Parce que ce qu'on laisse comme nomination, ce qu'on laisse passer, nous avons comme l'impression qu'il y a une envie de nuire de la part du secrétaire général du gouvernement. Est-ce qu'il est avec vous ou il est contre vous? Nous nous posons des questions sur le président de la transition. Moi, je m'en fiche. Vous avez le droit de nommer qui vous voulez. Mais ce qui me paraît logique, c'est que vous devez respecter les équilibres. Or là, aujourd'hui, nous sommes une république déséquilibrée, dont les équilibres ne sont pas respectés. C'est-à-dire que là-bas, les postes les plus juteux, on donne aux parents, on donne aux beaux-parents, on donne à ceci. Mais, Monsieur le Président, toutes les hypothèses sont sur la table. Vous vous faites harakiri vous-même. Mémoire. Est-ce que vous avez pensé makara sawe, mako ameba, vous avez pensé au nene, vous avez pensé au bsiba. Les limna ouais parce que bsile dit ah ouais. Bsile ka les ample ouais parce que bsile il a no sa on tamboni. C'est pas possible. Bsile limna ouais. Parce que ouais moi bisi ouais moi bisi ouais me pas bisi mpari. Bisi na kale ma akwa. Mais façon ouais janjaya et au vonya. Choma. Moi ma sa wati. Woyaywa oleku sans vérification. Woyaywa ouais bisi on nomme bisi le ma sa woma. Puis quoi est au marché? Quoi est au marché? Bala. Oui, vous n'avez un peu. Aussi, nyang, 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 nyang. Ouais, tout anjo. Ouais, sa mame. Barma mono, barma yusa. Mais avant que ouais, na sadja, on t'a communauté à bar. Mais aussi, il n'y a pas ça. Faut toujours demander. Nous sommes là. Oui, je suis certainement activiste comme vous pouvez le considérer, Monsieur le Président. Mais rien ne m'empêche de réfléchir sur un projet, de réfléchir sur une thématique, et que si vous avez besoin d'un avis de ma part, je vous donne cet avis sans attendre une quelconque contribution. Mais moi, contribution, c'est la bonne marche de la gouvernance. Or là, nous attendons par exemple le ministère des Affaires sociales. Il y a eu un vol, il y a eu des détournements à la CNAMGES, des détournements de haut vol. Mais parce que le mari de Chambrier Audrey serait membre du CETRI, parce que Barreau Chambrier est là. Non seulement la clinique Chambrier est devenue un mouroir, tue les Gabonais, au vu au su de tout le monde, vous ne faites rien. Il y a une mise en danger de la population gabonaise, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Et nous osons espérer que lorsque vous allez faire le remaniement, il faut en tenir compte, Monsieur le Président de la transition. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Et je vous réitère encore ma position. Je suis réseauté, je suis très bien informé. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai peur que cette transition ne puisse accoucher d'une autre transition. Parce que si vous tombez aujourd'hui sur le président de la transition, tout est remis en cause. Et il y a bien des raisons. Parce que vous avez personnalisé le pouvoir. Ce qui n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes jeune. Le coup d'État, là, moi, j'ose croire que
Ça va aider nos enfants. Ça va aider les parents. Mais à supposer que si vous êtes victime, vous aussi, d'un coup d'État, sans effusion de sang, mais tout sera arraché. J'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie.